x et y sont deux nombres tels que x est différent de 3 et y différent de 4, à quoi est égal? J'ai un quotient un peu compliqué avec des x, des y, des puissances dans tous les sens. Et je me doute bien ici de deux choses. Je me doute bien que cette information-là, c'est un piège du concepteur. C'est fait pour essayer de me faire rentrer des moins 3, des 4 dans l'équation et me faire perdre du temps. Et je me doute aussi bien d'autre chose. C'est que si j'ai x et y, évidemment que je pourrais remplir tous les trous. J'aurais juste à remplacer les x par 8 et les y par 9 et j'aurai ma réponse. Donc, est-ce que c'est la réponse C? Ce qui est sûr, c'est que les deux informations ensemble seront suffisantes, mais pour que ce soit la réponse C, il faut que la une seule soit insuffisante et que la deux seules soient insuffisantes. Donc là, j'ai l'impression que on me vend la mauvaise réponse. Et je vais donc essayer de m'approprier ce calcul-là pour voir s'il n'y a pas une manière un peu plus simple de l'exprimer. Parce que évidemment, on ne va pas me faire travailler sur un calcul aussi compliqué. Alors déjà, je vais essayer de développer en haut et en bas, je vais essayer de développer mon moins xy au carré. Ça me donne quoi? Ça me donne 4xy moins xy au carré. Attention, ce n'est pas xy qui est au carré, c'est y uniquement, donc moins x fois y, divisé par, je peux essayer de développer ça, x plus 3y, donc xy plus 3y, fois 4 moins y. Et là, mon 4 moins y m'intéresse parce que je vais pouvoir le retrouver en haut. Je vais pouvoir le retrouver en haut, vous voyez bien, en factorisant par xy. Donc, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais faire ça tout simplement en factorisant xy fois 4 moins y sur xy plus 3y fois 4 moins y. Et là, je vais pouvoir simplifier en haut et en bas par 4 moins y. Ici, c'est assez dommage que j'ai développé en bas parce qu'au final, ça ne m'aide pas des masses parce que je vais pouvoir ni simplifier par x ni simplifier par y. Bon, eh ben, je vais reprendre ma formulation originale. Tant pis, je me suis trompé, j'ai perdu quelques secondes qui étaient xy sur x plus 3 fois y. Et là, effectivement, je peux faire quelle simplification? Je peux faire y et y. En quoi j'ai transformé mon calcul initial? Je l'ai transformé en x sur x plus 3 et je comprends bien maintenant que x sur x plus 3, cette expression-là dépend uniquement de la valeur de x. La valeur de y ne changera rien vu qu'il n'y a plus de y dans mon expression finale. Donc l'information 1 ici qui me donne x est suffisante, l'information 2 qui me donne y est insuffisante. C'est donc une réponse A. Et ici, ici clairement, si vous êtes tenté de répondre C ou que vous ne voyez pas les simplifications, c'est une erreur de le faire. Il y a 9 chances sur 10 que le correcteur soit en train de vous vendre la mauvaise réponse. Ne tombez pas dans son piège. Soit vous avez le temps de développer, de factoriser, de simplifier l'expression, soit vous n'avez pas le temps et vous passez à la question suivante.